Je suis un artiste d'origine portugaise. Mon nom est Jean Vilhena. Je vis et je travaille à Paris, en France. Et donc j'ai choisi avec Joana Neves et Albert Tapal de présenter l'œuvre qui est derrière moi, qui s'appelle Collection artistique Afrique, qui est une pièce avec une certaine ironie par rapport peut-être au rapport que des nations-États occidentaux ont entretenu avec l'Afrique comme pays qui a été largement et sauvagement colonisé. Ce dessin, peut-être, je pourrais le résumer ainsi, c'est un dessin qui essaie de rendre une certaine dignité, une certaine humanité à une population qui a été martyrisée, colonisée, écrasée. Dans ma collection de cartes postales que j'utilise pour réaliser mes dessins, il y a un certain nombre d'images que j'ai collectionnées qui m'ont assez étonné parce qu'elles étaient marquées par un certain érotisme ethnographique ou ethno-érotisme assez impressionnant, assez étonnant, assez déplacé finalement, dans lequel on voyait certaines femmes très jeunes, comme celle qui m'a servi d'inspiration pour le dessin qui est derrière moi, dans lesquelles donc, on avait ces images de personnes qui étaient complètement étonnées d'être prises en photo. L'idée m'est venue de réaliser ce dessin dans lequel j'ai essayé de modifier l'expression du visage de la femme, qui est cette jeune femme, de sorte à lui donner peut-être un regard, une certaine expression de défi, des défis lancés à celui qui l'a photographié à ce moment-là, défis à cette culture comme ça, de la photographie, de la consommation, de l'image, déjà très en vogue à l'époque. Il y a aussi dans cette image l'idée de l'anamorphose. L'anamorphose est ce phénomène, et ce dispositif visuel qui nous permet peut-être de nous obliger à faire un pas chassé, un pas de côté vis-à-vis de l'œuvre, de ne pas rester frontal à l'œuvre. Et ce pas chassé, finalement, est une façon, je pense, en tout cas allégoriquement, cela m'évoque l'idée que nous devons toujours regarder les choses autrement. Pas de façon frontale telle que la vie nous offre, mais toujours un petit peu de façon décalée pour peut-être mieux comprendre les enjeux qui sont ceux dans lesquels on est plongé et que souvent on ne maîtrise pas. Je suis assez intéressé par l'idée de glisser quelques détails dans mes dessins qui sont peut-être un petit peu décalés, des fois même anachroniques. On peut certainement, avec une certaine facilité, dater l'image qui a servi à faire ce dessin. Donc c'est, là pour le coup, ce serait plutôt autour des années 20 du siècle dernier. Et par exemple, il y a ce détail de la boucle d'oreille de la jeune femme, qui est une boucle d'oreille très précieuse, très riche, avec des diamants, avec des pierres précieuses, etc. Et bien sûr, on imagine mal une jeune femme de l'ethnie Soussou dans l'Afrique des années 20 porter une boucle d'oreille aussi riche, aussi finalement aussi aristocratique que celle qu'elle porte. Et c'est une façon aussi de créer une tension dans l'image, de créer une provocation, de sorte à nous obliger un petit peu à réfléchir à cette chose, ce détail incongru comme ça qui vient finalement parasiter l'image en fait. J'ai eu la volonté comment dirais-je, de partir de cette posture que certainement était la posture que le photographe a demandé à la jeune femme de tenir, qui est une posture assez captive. Hein. J'ai eu la volonté de façon à ce qu'on puisse imaginer qu'elle est enceinte, qu'elle porte la vie. Et pour moi, c'était une façon, l'idée serait de la rendre plus forte encore. J'ai l'impression qu'une femme qui porte la vie, qui est enceinte,
elle a quelque chose de plus. Il y a une forme de solidité comme ça, de rapport à l'existence qui dépasse toute explication, tout entendement. Et donc voilà, pour moi c'était important qu'elle puisse renverser le rapport de pouvoir en fait. L'idée de départ de ce portrait de Monsieur X, Mr. X, vient de Johanna. Nous ne sommes plus à l'époque finalement des portraits des mécènes en fait. Nous ne sommes pas des artistes de la Renaissance et donc pas tenus de représenter les commanditaires. Donc la demande était forcément un petit peu contrariante, mais j'ai décidé de jouer le jeu. Et à la fois de me venger, finalement, en acceptant de jouer la fiction de cette demande comme étant réelle, de me venger aussi de cette demande, de pouvoir aussi avoir un regard critique vis-à-vis du rapport finalement que les artistes entretiennent toujours avec les collectionneurs, qui est un rapport, je dirais pas d'amour et de haine, mais un rapport parfois compliqué. Ça a été pour moi le prétexte finalement peut-être de réaliser le portrait de tous les portraits de collectionneurs.